Ah, vous êtes au Macadam, mesdames, messieurs, et je vous présente un jeune homme de tous les talents. Il est psychologue, il est compositeur de musique électronique, il est conférencier. Il y a même des défauts, il a été animateur de radio. Jean-François Vézina, qui est là, nous apporte ceci, se réaliser dans un monde d'images. J'ai bien aimé vos hasards nécessaires, parce que vous, lors de votre dernière visite, nous parlions de hasards nécessaires. Ici, on parle encore de gens qui marquent notre vie, mais pas nécessairement des gens qu'on rencontre sur la rue, etc. Des gens qui marquent notre vie par la télévision, par le cinéma, par on parlait d'Amélie Poulain tout à l'heure. Voilà. Bien des gens étaient c'est de ça qu'il est question. On parle. D'ailleurs, c'est la Saint-Valentin prochainement. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est la rencontre qui va nous aider à mieux aimer notre histoire. Parce que moi, je crois que les histoires nous courtisent quelque part. Il y a des histoires qui nous courtisent pour nous aider justement à mieux aimer notre histoire. Par exemple, quand on sort d'Amélie... Notre histoire personnelle, qui est quelque part comme un film, quelque part. On construit notre vie un peu de la façon dont quelqu'un voudrait réaliser une histoire. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Donc, comment les histoires vont nous aider à mieux connaître notre histoire et à mieux aimer notre histoire. Donc, il y a parfois des rencontres comme ça. Le cas d'Amélie Poulain, c'est un bon exemple. On sort de ce film-là, puis on aime davantage la vie, on aime mieux notre vie. Donc, il y a des histoires qui font du bien. Et ça m'intéresse de voir comment la culture peut être un espace de rencontre avec soi-même et nous aider davantage à mieux nous connaître et donc de mieux vivre notre vie, puis d'être quelque part le personnage principal de notre vie. Parce que souvent, c'est un peu ce que j'observe dans ma pratique, c'est un peu d'être victime de son histoire, d'être victime de sa vie, alors qu'on peut aussi avoir cet aspect créateur, donc de récupérer notre rôle créateur dans l'histoire de notre vie. Et ça, les histoires nous fournissent des repères, des modèles, justement pour ça. Mais c'est parce que faire un film, c'est avoir le don de ratisser l'histoire de toute une vie. Voilà. C'est pas nécessairement ce qu'on vit. Bien, en fait, c'est de pouvoir mettre en scène. Si on prend le processus de création d'une histoire, que ce soit d'un film ou de sa vie, c'est de savoir comment transformer les événements. Donc, mettre en scène ou transformer les événements pour justement que ça ait du sens. On sait comment c'est important le sens chez l'être humain. Mais ça, c'est un muscle. De faire du sens dans sa vie, c'est comme un muscle qui doit être développé quelque part pour justement transformer ce qui nous arrive au lieu d'être écrasé par ce qui nous arrive. Il faut avoir de l'imagination pour ça. Ça, c'est le muscle. Quand je parle le muscle de l'imagination, c'est aussi un muscle. Quand on parle de sens et imagination, c'est un peu la même chose. C'est malheureusement un muscle qui est atrophié aujourd'hui. On a tendance, justement... Voilà, exactement. On a tendance à tout prendre au pied de la lettre. On a tendance à prendre toutes les réponses toutes faites et pas construire, pas créer, pas imaginer. Moi, je crois qu'il y a des films, peut-être qu'effectivement, il y a toute la culture de distraction qui a tendance plutôt à nous distraire de nous-mêmes, mais il y a toute une série, il y a plein de films qui peuvent nous aider à être davantage imaginatifs pour notre vie. C'est le film qui nous laisse de la place, qui nous laisse justement des occasions de nous questionner sur nous-mêmes. Parce que moi, ce que je propose dans mon livre, c'est de faire un travail sur les films qu'on a vus, justement. Pas seulement que subir la culture de consommation, mais de pouvoir travailler ces images-là, ou pouvoir justement imaginer, faire circuler l'imagination. Monsieur Vézina, une idole, avoir une idole, est-ce que ça nous écrase pas? Avoir une idole, moi, mon idole, c'est Maurice Duplessis. Je veux dire... Je pense qu'on a besoin, quand je parlais qu'on manque d'imagination, on manque aussi de repères. En fait, une idole, ça peut être un repère, ou c'est comme un modèle qui nous aide justement à nous orienter dans la vie, sans nécessairement dire qu'on va être exactement comme Duplessis, mais comment je peux m'inspirer de Duplessis, puis être comme Duplessis, mais à ma façon. C'est Gilles Vigneault qui disait « Tout a été dit, mais pas par moi ». Comment je vais justement prendre ce qui m'inspire puis l'appliquer dans ma vie? Et ça, on a besoin de modèles comme ça. Je prends un exemple, par exemple, très concret. Une personne qui vient me voir en consultation puis qui est en difficulté dans son travail, c'est une infirmière. Elle trouve plus de sens dans son métier d'infirmière, puis elle va tomber sur le film Patch Adams. Eh bien, ce film a été très, très révélateur. Le moment de rencontre est aussi, quand on parle de synchronicité, c'est aussi ça. Le moment, elle se questionne sur son rôle d'infirmière, elle voit Patch Adams, elle est inspirée par l'humour, mettre davantage d'humour dans son travail. Oui, mais vous ne diriez pas que ça dépend de l'intérêt que vous y portez. Et je vous dis ça parce que la personne que vous idolâtrez, c'est qu'elle est quand même dans votre tête accessible. Moi, je m'excuse, hein. Disons que j'aimerais... pour X raison, Madonna. Bon, je ne serai jamais Madonna. Non.
Et c'est pour ça que ça prend l'imagination. C'est pour ça que Mais c'est très bien essayé. Mais voyez-vous, c'est très bien essayé. C'est là que ça prend l'imagination. Ouais. Comment je vais prendre l'essence de ce qui m'inspire chez Madonna pour être à ma façon ce qui m'inspire de ce personnage-là? C'est pas d'être Madonna, c'est de prendre ce qui m'inspire. Et c'est ça le travail avec les images. C'est de voir c'est quoi qu'il y a d'essentiel dans cette image-là que je peux justement, avec mon imagination, intégrer et m'approprier. Le problème, c'est ça. Ça, c'est le problème du manque d'imagination. Ouais. Qu'est-ce qui m'inspire et comment je peux le traduire dans ma vie? Est-ce que c'était ça votre émission de radio que vous faisiez? Alors, enfin, c'était une émission sur les symboles. Sur les symboles de cinéma, voilà. J'ai d'ailleurs des extraits sur mon site web, parce que l'émission est terminée, mais j'ai pris des émissions. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait des films comme ça et on essaie d'interroger. On essaie d'avoir une espèce de rapport différent à l'image, plutôt de dire qu'on a juste ce film-là, de pouvoir discuter, pouvoir mettre en mouvement l'image et de voir qu'est-ce qui reste, justement, suite au visionnement de ces films-là. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est quelque chose qu'on aime faire naturellement, de pouvoir parler des films qui nous ont marqués, c'est de comprendre pourquoi. Et c'est ça qui est intéressant. Si on est fasciné par certains personnages, c'est justement que ça révèle un désir caché ou un aspect caché de soi. Et ça peut être intéressant, justement, de se poser ces questions-là. Oui, mais il faut avoir l'intelligence de faire la différence entre le bon et le mauvais, parce que nos héros ne sont pas tous des... Généralement, quand on s'identifie à un bon, c'est un aspect qu'on veut développer. Et quand on s'identifie ou quand on est répugné par un mauvais, c'est quelque chose qui est plutôt dans l'ombre de notre personnalité, qu'on ne veut pas voir, mais qui nous est comme C'est quasiment placé. indiscret de vous demander quel film vous aimez dans la vie. Tu sais, c'est quasiment... Mais en fait, je le fais pas rapidement comme ça. Je pense qu'il faut vraiment prendre un temps, là... En fait, quand vous voyez des gens qui, en consultation, vous leur donnez ces genres d'exemples-là? C'est un point de départ pour la psychothérapie. Il ne faut pas dire que c'est de la cinémothérapie nécessairement, mais c'est un point de départ pour mieux connaître la personne. Ça pourrait être un livre, en fait. C'est toute la culture. Moi, c'est vraiment ça que je veux réintroduire. C'est vraiment comme la psychologie a peut-être tendance parfois à manquer un peu d'âme ou qui se technologise, en fait, qui est de plus en plus technique. Les techniques en psychologie, c'est très populaire. C'est un aspect qui est intéressant. Moi, j'essaie d'apporter le côté plutôt âme, le côté culturel de la psychologie, qui est quelque part, c'est les êtres humains. Et donc, de voir qu'effectivement, il y a moyen d'utiliser la culture pour mieux se connaître. Et face à ces héros-là, est-ce qu'il faut être naïf et ouvert ou s'il ne faut pas se méfier un peu? Par rapport au... Ouais, par rapport à ces héros-là. À ces choix de héros. C'est de pouvoir justement réintégrer un pouvoir de questionnement sur ces héros-là. Le problème que je vois, par exemple, chez les adolescents, c'est de prendre littéralement le héros et de ne pas se questionner pourquoi. Donc, moi, ce que je propose, c'est... s'habiller comme lui, il veut parler comme lui, et ça, son vocabulaire, c'est pas pareil. Mais par contre, quand un patient m'arrive et me parle de ce héros-là, c'est intéressant de l'amener à questionner. Qu'est-ce que tu aimes de ce héros? Et donc, d'amener une espèce de dialogue avec ce qui le fascine. Et ça met en mouvement l'imagination. Et souvent, il y en a qui prennent des phrases pris dans des livres en disant ça, ils en font une espèce de façon de voir, une nouvelle façon de voir les choses, entre autres. Et c'est ça qui t'amène ailleurs. Donc, c'est des repères. Moi, je crois que dans la culture, il y a énormément de repères, mais dans la mesure où on se les approprie pour ne pas se perdre. Parce que la culture de distraction peut effectivement parfois nous amener vous avez bien raison. Voilà. Moi, mon héros à moi, c'est Spider-Man. Pouvez-vous m'aider? Jean-François Vézina, se réaliser dans un monde d'images aux éditions de l'Homme. Vous allez apprendre des choses là-dedans. Merci d'avoir pris le temps de venir nous voir de Québec, M. Vézina. Au retour,